Cette signature à laquelle on vient d'assister, c'est celle qui réunit EDF, l'Agence du développement et des transitions économiques de notre territoire, et puis la métropole de Montpellier, puisqu'il s'agit maintenant de lancer ce processus de construction d'une coopérative carbone pour notre territoire, le Grand Montpellier, je dirais, la métropole et les 9 autres territoires qui se sont associés à l'Agence des transitions. Le projet est d'instituer une structure de coopération entre le monde économique et les acteurs de la transition écologique sur le territoire pour que les entreprises qui elles-mêmes cherchent des solutions de séquestration de carbone puissent trouver face à elles et en coopération des porteurs de projets, qu'il s'agisse d'agriculteurs, de forestiers, de constructeurs, d'opérateurs des déchets, enfin il y a de très nombreux secteurs concernés. L'enjeu très clairement c'est un enjeu autour du climat. Et moi, en tant qu'énergéticien, tout le monde sait qu'aujourd'hui, le réchauffement climatique et les perturbations climatiques, elles reposent beaucoup sur les émissions de gaz carboniques dues aux énergies. Donc EDF est leader mondial dans l'énergie décarbonée. Et donc aujourd'hui, nous, ce qu'on veut, c'est apporter notre expertise et notre appui. Alors à la fois notre expertise technique sur le sujet de l'énergie, mais aussi notre expertise et notre connaissance du territoire, parce qu'il faut agir sur 3 volets. Le premier, c'est évidemment la sobriété et l'efficacité énergétique, c'est-à-dire moins consommer, pour faire simple. Le deuxième, c'est la décarbonation, c'est-à-dire de convertir les énergies fossiles, gaz, fioul, pétrole, par des énergies décarbonées. Et en France, la chance qu'on a, c'est d'avoir une électricité qui est décarbonée à plus de 95%. Et le dernier point, c'est lorsqu'on ne peut pas éviter les émissions de CO2, c'est des solutions de séquestration, de régénération de carbone. Et ce qu'on veut dans ce projet-là, c'est bâtir des projets qui soient ici à la maille du territoire. La décarbonation, c'est d'abord éviter les émissions carbone, c'est-à-dire par exemple, s'il y a quelqu'un qui a une chaudière fuel, de convertir par une pompe à chaleur qui ne va pas émettre d'émissions carbone. Donc ça, c'est je décarbone. Puis il restera quand même des émissions carbone parce qu'on ne peut pas forcément tout décarboner. Et donc la séquestration carbone, là c'est plutôt par exemple la reforestation qui permet de séquestrer du carbone. Donc c'est des projets quelque part qui permettent de compenser les émissions de carbone qui sont sur le territoire. On a un territoire extrêmement particulier avec 80% de notre territoire qui est un espace boisé et naturel. Donc je pense que dans le cadre de la décarbonisation, on va certainement avoir un rôle tout particulier à gérer et je pense que notre place à l'agence donne tout son sens, je dirais, à la situation que nous allons traiter ensemble. L'objectif est maintenant, c'est de pouvoir identifier avant, c'est une date qui est prévue pour le mois de mars, chaque territoire doit identifier des projets sur lesquels l'agence pourrait venir en accompagnement et donc avec des cofinancements notamment avec le relais donc de EDF qui serait donc un partenaire important. Donc on va se mettre rapidement au travail pour non seulement lister mais aussi identifier les projets prioritaires. On est plus dans l'accompagnement, on n'est pas un guichet, on n'est pas là pour donner des subventions, mais on est là pour accompagner. Ce qu'on veut faire ensemble, là, c'est d'abord identifier des projets de séquestration carbone ou de décarbonation et de les qualifier. Et ça, c'est l'expertise qu'on va apporter avec l'Agence de développement et des transitions. C'est d'identifier, de qualifier, de pouvoir assurer aux entreprises ou aux acteurs qui veulent s'investir de la qualité des projets qui vont être portés. Donc c'est vraiment ça qu'on veut. Et souvent, on est sollicité pour aller planter des arbres au Brésil, ailleurs. Enfin, j'ai rien contre le Brésil, c'est pas le sujet. Mais là, l'idée, c'est pouvoir garantir que ces projets ils vont se jouer localement sur le territoire. Et nous, ce qu'on a trouvé, nous, à EDF, particulièrement intéressant, c'est qu'on est sur un territoire qui dépasse, je dirais, les territoires des collectivités en place, c'est-à-dire Montpellier Métropole, Sète, tout ça. C'est qu'on a trouvé des acteurs des collectivités qui étaient capables de se réunir, de trouver un objectif commun et qu'il y a une convergence de cette ambition entre les collectivités territoriales, les entreprises et EDF en particulier.